Bonjour, hello, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée après un petit break estival. Et je suis ravie de pouvoir reprendre mes activités tout bientôt. En particulier, il va y avoir une reprise des ateliers, des consultations de naturopathie, donc toujours inspirées des recettes et des remèdes au naturel. Il y aura également une reprise des rituels de relaxation, toujours inspirés de la nature. Et enfin, et c'est le propos de cette vidéo aujourd'hui, il y aura une reprise donc très prochaine des cours de Qigong, mais pas que, aussi des ateliers, des stages. Et donc, c'est un Qigong qui va être pratiqué comme à l'accoutumée en plein air, comme on aime, et ça offre vraiment une immersion en pleine nature. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de ce Qigong et notamment de sa relation, son lien avec les 5 saisons. C'est une pratique, pour vous expliquer un petit peu l'historique, que j'ai pleinement, consciemment choisi après avoir pratiqué moult différentes pratiques qui sont très au goût du jour, qui apportent toute une dimension ancestrale, énergétique, bienfaisante pour le corps, le cœur et l'esprit. Mais le Qigong, pour moi, avait sa cohérence, sa poésie dans le fait qu'il y a un lien intrinsèque avec la nature, les cycles de la vie et les saisons. Et pour moi, c'était primordial qu'il y ait ce fil conducteur pour venir justement compléter toutes les initiatives que je mène en naturopathie, avec les plantes sauvages, avec l'alimentation vivante, avec voilà, tous les remèdes naturels. C'était important pour moi d'avoir une discipline qui permette le mouvement, le renforcement du corps, mais pas que, et également du souffle, mais que ce soit vraiment en lien avec la nature. Et donc, à mes yeux, le Qigong est une des pratiques les plus inspirées qui soit de tout notre monde environnant, et ce depuis des millénaires, puisque c'est une discipline qui a commencé il y a plusieurs millénaires par les gens du pays qui observaient tout simplement ce qui se passait autour d'eux par rapport aux manifestations de la nature, les saisons, la lumière descendante, la lumière ascendante, les températures, les migrations du monde animal, les fluctuations du monde végétal. Et donc, c'est en ce sens que pour moi, en s'alignant en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de la nature, à tous ces rythmes, à toute cette intelligence, on retrouve un plein ressourcement. Voilà. D'abord, ça remplit de joie en général, et puis voilà, toute personne qui est un petit peu sensible au vivant va aller se balader en pleine nature et vite se rendre compte que c'est source de très grands ressourcements. Et en Qigong particulièrement, chaque mouvement porte un nom poétique et bucolique, toujours inspiré soit des animaux de la nature, qui soient fantastiques d'ailleurs ou réels, soit des astres, soit évidemment des saisons, mais aussi des forces de la nature, on appelle donc les 5 éléments, les 5 puissances ou forces de la nature, le feu, l'eau, la terre, etc. etc. Des paysages de la nature, tout simplement, du peuple végétal, etc. etc. Et donc, ce registre poétique, il est extrêmement important lors des séances de Qigong. Par exemple, on va venir soutenir le soleil et la lune sur les paumes de main. On va venir attraper la lune et la ramener à l'intérieur de nous. On va venir mimer le battement d'ailes de la grue blanche, ou bien la résurrection du phénix, voilà, ou bien l'ours qui prend appui sur la terre, ou encore la posture de l'arbre, qui est une posture universellement connue en Qigong. Donc c'est tout un registre qui est poétique, qui fait rêver. Moi, dans mes cours, dans mon approche en tout cas, j'adore faire rêver, faire voyager par la mention de ces noms poétiques. Ça permet aux personnes qui ont un esprit qui a du mal à se poser de revenir à soi, ou du moins de décrocher le mental pensant et d'accéder à une part d'imaginaire. Et j'aime vous conter voilà, les histoires de ces peuples, des rivières, des forêts, etc. etc.
Donc ça, c'est une première approche en Qigong qui nous lie vraiment intimement à la nature. Et puis, au cours d'une année de pratique, là on est dans l'automne, on va transitionner lentement vers les autres saisons. Eh bien, on va pratiquer en fonction de ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est extrêmement important à mon sens. On va mimer en quelque sorte le mouvement de la nature. Quelle que soit la saison vraiment, puisqu'il y a des saisons où l'énergie va monter comme au printemps, comme l'arbre qui accueille la sève par exemple, et donc on va vraiment mimer ce mouvement ascendant. Puis il y a des saisons où l'énergie descend, comme dans l'arbre jusqu'aux racines, et donc on va être plutôt dans les mouvements descendants. Il va y avoir des saisons où l'énergie rayonne, des saisons où l'énergie revient vers soi. Donc on se cale vraiment sur l'effort que fournit la nature et nous, en tant que miroir de cette nature, l'effort que nous devrions fournir ou pas. Est-ce que c'est la saison pour le ressourcement, récupérer de l'énergie, ou est-ce que c'est la saison au contraire pour l'expansion d'énergie, pour donner vers l'extérieur? Et c'est à travers ce mime qu'on va être en parfaite cohérence avec ce qui se passe autour de nous et qu'on allie le vivant de la nature avec le vivant qui réside en nous. Et c'est en ça qu'on va renforcer toutes les fonctions de notre corps, tous nos organes, qu'on va pouvoir agir sur notre corps, notre psyché, notre bien-être et notre santé. Et donc pour ma part, en tout cas, je propose aux pratiquants de pratiquer en plein air, toujours parce que ce sont les divers écrins de nature, ça peut être en forêt, en bord de mer, en haut d'une montagne, sur des grands plateaux. Cette nature, elle est une source d'énergie et de bien-être en elle-même. Et c'est une évidence qu'elle offre une expérience sensorielle et immersive qui est incomparable finalement et qui nous permet de pleinement nous régénérer. Par exemple, lors de la pratique, on va quelque part s'emplir, consciemment ou inconsciemment, on va se laisser bercer par le chant des oiseaux, ou goûter le parfum de la nature environnante, humer les effluves qui s'offrent à nous, ressentir sur notre peau les doux rayons du soleil ou la brise légère. Tout ça, c'est extrêmement important de faire cette expérience ressourçante qui, parce qu'on est connecté à notre corps, par les 5 sens, mais pas que, aussi par l'intériorité que nous offre le Qigong, mais je vous ferai une petite vidéo à part pour ça. Parce qu'on revient à notre corps, on n'est plus dans notre tête. Et donc ça nous permet une transformation intérieure. On parle vraiment de métamorphose. On change sa réalité, parce qu'on est beaucoup plus en lien avec nos sensations, notre ressenti, et son essence profonde. Et donc ça, c'est salvateur au niveau du bien-être et de la santé. Voilà. Donc, si cette aventure vous parle, vous inspire, si vous vous régalez des bains de nature, si vous vous sentez coupé, déconnecté de la nature quelque peu en ce moment ou récemment, et vous avez besoin d'être coucouné par elle, d'être soutenu par elle, si vous recherchez une pratique qui vous apporte le libre mouvement, le libre souffle, la circulation de l'énergie dans tout le corps, le soutien de toutes les fonctions vitales, le renforcement de vos muscles, de vos articulations, de votre corps, parce que le Qigong, contrairement à ce qu'on pense, est une activité qui est assez prenante pour le corps, notamment les muscles. Et si vous cherchez aussi à vous délester en douceur et poétiquement de tout ce qui pèse, de toutes les pollutions qui pèsent sur le corps, les douleurs, les blocages énergétiques, les émotions poubelles, voilà, le mental qui ressasse, eh bien, alors, je vous invite à vous joindre à nous pour des cours en pleine nature qui vont recommencer très prochainement et qui seront rythmés par les cycles des saisons avec une thématique différente, une symbolique très riche à chaque fois qui invite encore au voyage et au rêve. Et la communauté de personnes avec laquelle je pratique est absolument magnifique. Ce sont des très belles personnes qui sont
bienveillantes, rayonnantes, qui se réjouissent d'être là, d'avoir ce moment sacré et intime pour elles, mais aussi porté par l'énergie du groupe. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez normalement les informations qui se situent sous cette vidéo. Sinon, mon site internet mynaturel.fr, vous retrouverez également ma page Facebook MyNaturel. Les cours en présentiel se font dans le sud-est de la France, dans le département du 06 des Alpes-Maritimes. Je suis sur Antibes et Villeneuve-Loubet. Il y aura également des stages à la demi-journée qui sont proposés en lien avec la naturopathie et également des ateliers en demi-journée en lien avec la naturopathie et des stages de Qigong d'une journée complète. Si toutefois vous n'étiez pas présente ou dans le coin ou dans la région, ce qui est tout à fait possible, sachez que j'ai récemment mis en ligne des packs Qigong pour chaque saison, c'est-à-dire qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 saisons. Et vous pouvez retrouver ces packs sur un autre site qui s'appelle mynaturel.thinkific.fr. Je vous mettrai le petit lien. Et donc, c'est une invitation à voyager au sein de 4 saisons, mais via des cours en ligne. Et voilà, il y a tout un univers qui est créé autour de chaque thématique et qui, j'espère, vous ravira. Voilà. Encore une fois, je suis ravie, c'est avec beaucoup de joie que je reprends cette rentrée et je suis surtout très heureuse de vous retrouver. À tout bientôt et à tout bientôt pour d'autres vidéos sur le Qigong. J'ai envie d'explorer un petit peu plus le côté physique, le côté mental, le côté émotionnel, le côté énergétique de cette magnifique discipline ancestrale. Merci.